Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Stade du Katoud à votre émission Langue Fourchue. Vous aviez dit que le rocus était motus. Même s'il est motus, on découvre aussi qu'il peut être actus. En début de mois de mai, on apprenait par voie de presse et sur la page Facebook de l'intéressé que l'ex-touche du sang sinistre de la dépense et des combattants qui ne font pas de vieux os a été mis à la disposition de la justice suite à une plainte du réseau national anticorruption. Réjouissant de savoir qu'un si proche du chef de l'État peut tomber pour des faits de corruption. Quand on sait que bon nombre de personnes pensaient qu'il n'en serait rien. Ainsi donc, le propriétaire supposé de la villa hollywoodienne de Manga, dévoilé aux yeux des Burkinabés à l'occasion d'un 11 décembre, a été déposé à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour un repos assez bien mérité. Y a-t-il meilleur signe de bonne gouvernance du pouvoir? En tout cas, ce dépôt d'un pote ouvre une autre porte sur la digérance. Mais voilà, à peine le boudiné Bouddha parachuté au Nyouf, que des choses nouvelles nous apparaissent au grand jour. Le Bouddha aurait plus été écroué pour sa sécurité que pour ce conseil. Farfelu comme supposition, je vous laisse à vos ménages. Parce que sur la toile, comme avec ce PCRV invisible, des notes supposées de soldats mécontents tombent, tous accusant leur ancien patron de les avoir envoyés à la boucherie avec du matériel de qualité douteuse pour ce qui a été réellement commandé. Sinon, sans rien. Ce seraient donc ces groupes de soldats anonymes qui voulaient en découdre avec le rondelet personnage, histoire de le dégonfler un peu. Mais ses amis ayant eu vent de la machination auraient exfiltré le bonhomme pour lui offrir gîte et couvert à la Mako. Dit d'un scénario à la Spielberg. Mais bref, chacun fait ce qu'il peut. Bouddha déposé douillet à la Mako, le reine là crie victoire, mais en face, la famille, les amis ne baissent pas les bras. Ainsi, il y a quelques jours, un collectif de jeunes acquis à la cause du boudiné Bouddha demandait la relaxe pure et simple de leur mentor, sous peine de ne plus les voir porter leur voix au parti au pouvoir. Politique mouta mouta. Que demanderont-ils encore, eux qui justifient leur action par le fait que l'individu mis en cause les a nourris et les a guidés en politique, pendant que des fils de Raogo et Poko demandent justice pour avoir servi de chair à canon, eux sous-équipés mais surtout mal équipés, quand les dieux de la force leur fournissaient du matériel. Des blindés turcs aux primes des soldats détournés par opposition au mounadum de Bouddha, j'ose espérer que chaque plaignant aura gain de cause. Ainsi donc, je vous laisse sur cette réflexion de la semaine. Aucune marche n'a jamais fait lever un couvre-feu. De qui est cette citation? Vos réponses sur le numéro qui ne s'affiche pas en bas de l'écran. Je vous salue.